dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pile à lire. Ça fait quand même vachement longtemps que j'ai pas fait de pile à lire sur la chaîne, donc je suis très contente. Alors de base je savais pas trop quoi filmer pour la vidéo de mardi. En plus de ça j'ai eu un week-end très chargé, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me poser pour filmer quoi que ce soit. Et là en fait hier soir j'ai vu que sur le compte Instagram de Snodza qu'elle organisait un petit challenge pour cette semaine, un challenge sans pression qui consiste à lire soit faire une semaine à 500 pages, 1000 pages ou 1500 pages selon ce que vous voulez. Elle a même fait des templates pour cette semaine pour que vous puissiez noter chaque jour combien de pages vous avez lu. Je me suis dit que ce serait cool de participer à ce petit challenge sans forcément mettre trop de pression, parce que c'est vrai que depuis le début d'année j'ai pas forcément beaucoup lu. J'ai terminé qu'un seul roman pour l'instant, mais en même temps c'est un roman dont quand même je suis fière parce que c'est un gros roman en VO. Mais là je me suis dit que ce serait cool d'essayer de faire un petit challenge comme ça. Alors j'ai essayé de faire deux versions. Une version où je lis quasiment que des romans pour arriver à 1500. On va essayer de mettre la barre haute comme ça. Bon, si jamais j'arrive pas, au moins j'arriverai à 1000 peut-être cette semaine. Si jamais, j'ai également prévu 3 graphiques. 3 graphiques que je n'ai pas encore en ma possession mais que je compte aller chercher en fin de semaine. Notamment parce qu'il y en a un qui sort mercredi ou jeudi je crois. Donc si jamais je vois que je galère un petit peu, eh bien les graphiques vont pouvoir aider également pour monter ce nombre de pages. Donc je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que je voudrais lire en roman. Donc j'ai déjà prévu de terminer Justicière parce que je suis toujours dans ma lecture de Justicière. Il me reste 432 pages, j'ai regardé par rapport au livre parce que je le lis en numérique. Il me reste 432 pages à lire, donc ça me fait déjà un beau nombre pour terminer ce tome 3. J'ai vraiment hâte de voir la fin parce que là il se passe plein de choses, donc là autant vous dire que ça s'enchaîne assez au niveau des pages aussi. Donc je suis très curieuse de lire la fin de Justicière et j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Donc ça fait 432 pages déjà pour ça. Ensuite je me suis dit que ce serait bien de commencer une trilogie. Alors je savais pas si j'allais essayer de binge-reader cette série ou pas, et en même temps j'ai pas trop envie de le faire au final. Je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais j'ai bien envie d'espacer quand même ma lecture de ce livre là. Donc on va partir sur Le Prince Cruel de Holly Black pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que c'est une saga que j'avais mis dans mes challenges également pour l'année. Donc ça chouette également de valider déjà des petits challenges. Le premier tome de lu, techniquement c'est pour lire la trilogie, hein, donc j'aurais pas terminé complètement la saga, mais ce serait déjà bien de commencer ce tome là. Alors j'avais regardé sur internet pour le nombre de pages, et en fait je m'aperçois qu'ils disent de la merde. Parce que là en fait ils me disaient 544 pages sur internet et là c'est 531 pages. Donc j'ai peut-être regardé sur peut-être une autre édition, l'édition collector peut-être qui fait un peu plus. Donc voilà, ça me fait 531 pages rien que pour ce titre là. Après c'est de la fantasy mais young adulte, donc techniquement ça va se lire quand même assez vite. J'ai pas trop de mal à avancer dans les titres young adulte normalement, on verra bien. En plus c'est quand même écrit assez gros avec des grandes marges. Ça devrait le faire. Et j'ai quand même très hâte de voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai tellement vu passer cette série que j'espère ne pas être déçue. Parce que bon, je mets quand même la barre un petit peu haute, hein, vu tous les avis positifs que j'ai vus dessus. Et donc je me suis dit, en même temps, ce serait cool de sortir la nouvelle qui est du coup entre le premier tome et le tome 2. Donc c'est Les Sœurs Perdues. Et cette nouvelle, elle fait quasi 60 pages, je crois. Elle fait 58 pages. Ça se lit très vite aussi, c'est assez aéré. Donc si jamais il y a moyen que je la casse également cette semaine, comme ça j'aurais lu le tome 1 et le tome 1.5, donc ce serait chouette. Donc ce serait déjà, ça ferait déjà à peu près 1000 pages, on va dire, de lu. Donc c'est plutôt pas mal au niveau déjà du chiffre des romans. Je me suis dit, si jamais j'essaye vraiment de faire qu'une semaine full roman, je vais tenter de lire également La Force de Renaître de Brittany Setcheri, parce que je sais que celui-là également je peux le bouffer en fait, parce que c'est un Brittany Setcheri, généralement ses romans se lisent extrêmement vite. Donc même s'il fait 450 pages, 451 pages pour être précise, il y a moyen vraiment que ça se lise très vite, et j'en ai entendu quand même de bons avis. Donc je me suis dit que je vais le mettre là cette semaine aussi. On verra bien ce que ça donne, mais en tout cas j'ai quand même très hâte de découvrir Brittany Setcheri, et je me dis que ça pourrait être également un coup de cœur pour ce début d'année. On croise les doigts, mais normalement j'adore vraiment ce qu'elle fait. Donc alors je sais pas du tout de quoi ça parle, vraiment les livres de Brittany Setcheri, je ne sais pas. On me dit juste, Yann est ma seule chance de connaître l'amour, j'espère seulement qu'il ne deviendra pas la seule chance qui m'aura échappé. Voilà, encore un truc qui va être un peu triste je pense.
Donc voilà, si jamais je fais déjà full roman, ça approche à peu près 1400 pages et du coup je démarrerai peut-être un autre roman ou alors un graphique pour terminer les 100 pages qui me resteraient. Ce serait l'idéal, vraiment de lire tous ces romans là cette semaine. Ou alors j'aimerais bien également peut-être débuter une lecture en anglais aussi, comme ça. Si jamais je picore cette semaine un petit peu cette lecture, ça pourrait ajouter des pages aussi. Donc je ferai peut-être un réel sur mon tirage au sort de ma prochaine lecture sur Instagram, ça pourrait être chouette. N'hésitez pas, ce sera certainement sur Instagram, peut-être aujourd'hui. Alors je vais poster la vidéo lundi exceptionnellement et pas mardi parce que je me suis dit que ce serait plus cohérent avec cette pile à lire pour ce challenge de cette semaine. Donc exceptionnellement vous avez la vidéo lundi et pas mardi. Mais donc là ce serait vraiment pour les romans, si jamais j'arrive à tout lire cette semaine, ce serait chouette. Si jamais il y a des romans que j'arrive pas à lire, si jamais il y a vraiment soit Le Prince Cruel, soit La Force de Renette que j'arrive pas à caser, j'ai sorti 3 graphiques, enfin je voudrais lire 3 graphiques que j'ai pas encore. Donc la suite de Jujutsu Kaisen avec le tome 18 qui fait 180 pages. Je vais me le chercher, de toute façon les 3 graphiques là je vais aller me les chercher en fin de semaine parce que c'est des graphiques et des suites que j'attends avec beaucoup d'impatience. Après j'ai mis le tome 5 de Sasaki et Miyano, apparemment il ne reste plus qu'un tome après celui-là, je suis trop triste parce que j'adore cette série, c'est une petite série un peu doudou donc je suis trop triste que ce soit bientôt la fin. Et ensuite il y a le tome 3 de White Blood donc, qui fait 272 pages. Donc Sasaki et Miyano, je sais plus si je vous l'ai dit mais ça fait 125 pages. Donc en tout les 3 graphiques ça fait 577 pages. 577 pages extrêmement vite lues. Donc c'est un peu le bonus parce que je vais très certainement aller chercher avant le week-end. Donc si jamais je vois que c'est un peu compliqué pour mon nombre de pages, je sais qu'il y a 577 pages de bonus qui m'attendent à lire ce week-end. Voilà, ce sera pour aider aussi un petit peu ce challenge. Mais le but ce serait quand même de lire les romans et peut-être essayer de commencer une nouvelle lecture en VO aussi. Puisque j'ai terminé donc l'autre la semaine dernière et j'aimerais bien en avoir une en cours comme ça. Je sais que je peux l'échelonner un petit peu et de temps en temps j'ai envie de lire en anglais, donc j'aimerais bien avoir une lecture que j'ai démarrée comme ça, voilà, ça m'aide aussi à me motiver. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo pile à lire. N'hésitez pas si jamais vous souhaitez participer à ce challenge, je vous mettrai le lien du compte Insta du coup de Snodza dans la barre d'infos. Vous n'avez pas forcément grand chose à faire, hein. Vraiment vous partagez un peu vos lectures. Vous pouvez vous mettre un nombre à 500 pages cette semaine, il n'y a aucun souci à ça. Faites-vous juste plaisir si jamais vous voulez vous faire une petite pile à lire pour cette semaine. Faites-vous une petite pile à lire. Moi je sais que j'adore faire des piles à lire. C'est quelque chose que j'adore faire, même si je les respecte pas toujours, c'est pas grave. J'adore me dire qu'est-ce que je vais lire dans les prochains jours, essayer de me faire vraiment une petite pile comme ça. J'ai hésité à sortir Vers le paradis de Anya Hanagira, mais je me suis dit je vais être démoralisée si je n'arrive pas à lire parce que du coup il est extrêmement long. Donc on va essayer de se garder ça pour un autre moment. Et pour un mood un peu plus spécifique parce que je sens que c'est un livre qui va encore me faire pleurer. Mais voilà, je suis très contente de participer à ce challenge. Ça va essayer de me rebooster également pour la lecture pour ce début d'année. Donc je vous mettrai du coup le lien du compte Insta de Snodza en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à participer, c'est toujours très chouette je trouve de se mettre des mini challenges. Vous mettez pas la pression à vous dire je vais lire 1500 pages si jamais vous avez une grosse semaine. Si jamais vous lisez pas 1500 pages normalement non plus, ou au moins 1000 pages et 1500 c'est un peu plus pour se challenger. Donc faut pas vous dévaloriser déjà là en ce début d'année, mettez quelque chose d'atteignable et si jamais vous n'arrivez pas à réussir ce challenge, c'est pas grave non plus. Si jamais j'arrive pas à atteindre 1500 pages, je m'en fous en soi, franchement il n'y a rien de grave à ça. C'est juste que je trouve ça cool d'essayer de se motiver à chaque fois avec ce genre de challenge. Donc voilà pour cette petite pile à lire. N'hésitez pas à me dire si jamais vous allez lire potentiellement un des titres que j'ai présenté dans la vidéo cette semaine. Si jamais vous voulez venir en discuter sur Instagram, vous savez où me trouver. Donc voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo, du coup j'espère qu'elle vous a plu. Du coup très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.